Bien. Alors on va commencer le cours du jour. Donc le cours du jour, on va parler de trois choses principalement. La première, c'est l'entretien qu'on a fait la semaine dernière. On va faire le point sur comment cet entretien a été conduit, les relances qui ont été faites, les informations qu'on a obtenues. Ensuite, dans un deuxième temps, on va parler d'un autre type de récolte d'informations qui n'est pas l'entretien individuel mais ce qu'on appelle le focus group. Et en dernier lieu, en fin d'amphi, j'expliquerai quels sont les attendus du dossier écrit que vous devez rendre et rédiger à partir de la prochaine séance, qui sera la dernière avant votre oral. D'accord? Ok? Bien. On y va. Alors, on va commencer par analyser l'entretien qui a eu lieu la semaine dernière. Et on va commencer par analyser... Oui, on va partir de vos ressentis personnels. Ça, c'est une bonne idée. On va partir de vos ressentis personnels et après, on va lire la retranscription que j'ai faite de l'entretien. Bon, d'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il était très bref dans ses réponses. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il était très bref dans ses réponses? Il était... Les questions étaient trop fermées. Ah. Premier élément de réponse, on va voir ça. Moi je pense qu'il était déjà un peu nerveux. Hein. Parce que il était dans un amphi devant 170 personnes. Or, un entretien quali, normalement on est tout seul dans un endroit calme, etc. Et puis il me regardait en me disant est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai bon. Moi il me regardait, il voulait savoir s'il répondait bien. Mais moi je sais pas, moi je connais rien au tatouage. En gros il avait peur. Et à la fin il m'a dit mais on n'a pas du tout parlé d'études de marché. Je sais, mais en fait si. On a parlé que des clients, des concurrents. Donc il était nerveux, ça joue. Mais après il s'est détendu. Est-ce qu'on a obtenu pas mal d'informations? Bon, on va voir ça maintenant. Vous allez voir qu'on a obtenu pas mal de choses. Il nous manque pas grand chose. Il nous manque quelques trucs encore, mais on a su pas mal de choses. Alors, donc on regarde la retranscription de l'entretien. Alors, retranscription de l'entretien. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir tatoueur? L'amour du dessin. Il y a 7 ans, c'était plus rebelle, mais aujourd'hui, ça a changé, c'est devenu fashion. Et là, on a eu une bonne relance. Je ne sais plus qui c'est qui l'a fait. Qu'est-ce qui a rendu le truc plus fashion? Ça, c'est une bonne relance. Vous voyez? On aurait dû passer à la question d'après, mais non, là, il a creusé fashion, pourquoi tu as dit fashion, etc. Que pensez-vous du tatouage éphémère? Je sais pas, j'en fais pas, pour moi, ça n'existe pas, sauf le tatouage au nez. On aurait pu relancer sur pourquoi ça n'existe pas pour lui, pourquoi il n'aime pas ça. On aurait pu faire ça comme relance. D'accord? Qui se fait des tatouages normaux? Tout le monde. Ça commence à 16 ans jusqu'à 70 ans, avec une grande moyenne d'âge de 20, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça, c'était une information qui confirmait un peu ce qu'on avait trouvé en études documentaires. Quelles sont leurs motivations? Beaucoup de symboles et simplement du tatouage esthétique. Là, on aurait pu relancer aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'elles aiment? Avez-vous vu qu'il y a une certaine mode? Il y a 15 ans, c'était tribal, maori, rugbyman. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'écriture. Pourquoi l'écriture? Comment ça se fait que ce soit l'écriture aujourd'hui? Vous voyez, tout ça, c'est les relances qu'on aurait pu faire. Alors, je vous ai fait une version avec des annotations que je vous donnerai. Là, on a une information sur les influenceurs. Qu'est-ce qui a rendu le truc plus fashion? La télé-réalité, les stars, les chanteuses. Là, on a une information sur les clients, la moyenne d'âge, ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? D'accord.
Une information sur les clients encore, qu'est-ce qu'ils aiment, les phrases, les formes géométriques. L'information sur la convention de tatouage. Ah là c'était radical, hein. C'est pas hygiénique, moi je le fais pas, les gens postillonnent dessus. Moi je sais pas pour vous, mais ça a répondu clairement à la question qu'on pouvait se poser sur est-ce que je fais faire de la convention ou est-ce que je vais faire du salon. Qu'est-ce qu'on a appris sur les concurrents? On a appris qu'ils ne s'entendaient pas trop, hein, qu'ils pouvaient même aller jusqu'à se casser les doigts entre eux, hein, qu'il y avait plusieurs générations apparemment. Alors en gros, les clients, vous avez vu qu'il a dit à un moment, le premier, la personne qui vient pour se trouver le tatouage, s'il arrive et qu'il ne sait pas ce qu'il veut, en gros je le renvoie chez lui et puis à lui de réfléchir. 90 € de l'heure, une information sur le prix donc. La réglementation, on avait des informations sur les encres. Après on a vu qu'il y avait beaucoup d'informations sur les interdits médicaux. Voilà, donc vous verrez la version annotée, je vous l'ai faite en version résumée dans le diaporama. Donc, si on fait le bilan, on ne sait pas grand chose sur les concurrents indirects. Je rappelle que les concurrents indirects, c'est le tatouage éphémère et le tatouage semi-permanent. Et malgré cet entretien, on ne sait toujours rien là-dessus. Alors que, voilà, ça peut être quand même une piste intéressante. Je veux dire, on est à Saint-Nazaire, on est au bord de la plage, faire du tatouage éphémère, ça peut être quand même, rapporter de l'argent. Mais bon, vous avez compris que lui, de son côté, c'était pas dans son état d'esprit. Le tatouage, c'est un état d'esprit, je sais plus quelle était sa phrase exacte. Donc, résultat, bon, il se coupe un peu d'une partie du marché, qui peut-être est très intéressante. D'accord. Les concurrents directs, on sait qu'ils se distinguent par leur personnalité, la qualité de leur travail, le respect de l'hygiène, qu'il peut y avoir une vraie certaine hostilité, du respect, enfin une question de génération en tout cas. Que les gens ils connaissent leur tatoueur par le bouche à oreille, donc il faut assurer une qualité de service, par Google, par Facebook et Instagram. Ils sont majoritairement des femmes d'une vingtaine d'années. Qu'elles aiment se faire tatouer des écritures, des formes géométriques, d'abord sur le bras puis sur l'épaule. Et on sait les clients qu'ils ont énormément besoin d'être accompagnés. Surtout quand c'est leur premier tatouage. D'accord? Et donc du coup, comme ce besoin d'accompagnement n'est pas forcément bien fait par ceux qui existent, c'est là-dessus qu'on peut jouer sa différence. D'accord? En plus d'être un bon tatoueur, dans le sens qualité des dessins, bien sûr. Les clients, ils aiment bien se faire percer aussi. En termes de qualité de tatouage, ils sont sensibles à la qualité du tracé, du pic, aux ombrages et aux dégradés. Donc si je dois apprendre à dessiner, c'est ça que je dois apprendre à faire. Et les influenceurs ont un pouvoir énorme. Souvenez-vous, d'abord, ça a commencé par ça, hein, l'entretien. Il dit que le tatouage c'est devenu fashion grâce aux stars, donc ça veut dire que c'est quand même tous les stars qui ont fait que le tatouage n'est plus réservé aux rebelles, mais quelque chose qui est devenu esthétique. Donc leur pouvoir est énorme. Et après, dans le courant de l'entretien, on a parlé de Rihanna en particulier. On a parlé des règlements sur l'hygiène. Voilà. Et grâce à tout ça, eh ben, je vais pouvoir faire mon salon de tatouage à Saint-Nazaire. Je sais à peu près tout ce qu'il faut pour faire mon salon de tatouage à Saint-Nazaire. Alors, quelle stratégie adopter? Donc là, je fais un écho normalement au cours de ma collègue Mme Jara. Bah, faites pas cette tête-là. C'est pour vous permettre de réactiver ce que vous avez parlé de réactivation tout à l'heure. Donc, est-ce que je fais la domination globale par les coups, la différenciation ou la stratégie de niche? Alors, on y va. Est-ce que je fais la domination globale par les
ça veut dire, est-ce qu'en gros je vais me distinguer parce que je fais des tatouages moins chers que les autres? Pourquoi je fais pas ça? Parce que le client, le prix, c'est pas spécialement un de ses critères. D'accord? Il est plutôt sensible à la qualité, évidemment, du tatouage qu'il veut avoir. Donc, j'ai le choix entre deux solutions. J'ai le choix entre faire la différenciation ou de la stratégie de niche. J'opte pour quoi? Alors, pourquoi différenciation et pas une stratégie de niche? Mais pourquoi? Parce que c'est dans le cours. Alors, pourquoi je vais faire une stratégie de différenciation et je ne vais pas faire une stratégie de niche? Parce que dans la stratégie de différenciation, vous visez tout le monde. D'accord? Stratégie de niche, vous vous attaquez qu'à une petite partie du marché. Là, en tant que tatoueur à Saint-Nazaire, j'ai intérêt à viser la plus grosse partie du marché plutôt que viser une seule partie du marché, ce qui me restreindrait en termes de nombre de clients. Mais si je vis à Saint-Nazaire et que je veux avoir des tatoueurs, des tatoués, plutôt des clients réguliers pour me permettre de vivre, de financer mon salon, mes charges, etc., j'ai plutôt intérêt à faire une stratégie de différenciation, c'est-à-dire viser une grosse partie du marché et me différencier par la qualité de service que je vais apporter. D'accord? La qualité du dessin, la qualité de l'accompagnement, le respect des normes d'hygiène, c'est là-dessus que j'ai intérêt à m'organiser. D'accord? Donc je vais noter. J'obtiens une grande partie du marché. D'accord? Ok, les clients ils cherchent pas un prix, donc je ne fais pas de domination par les coûts. Qui c'est que je vais viser? Je vise en premier lieu les femmes Si je vise en premier lieu les femmes d'une vingtaine d'années, peut-être qu'elles seront sensibles à la décoration Harley-Davidson, mais peut-être que je peux faire en sorte d'avoir un salon avec une déco légèrement différente si je cible en particulier les femmes d'une vingtaine d'années qui peut-être ne sont pas en majorité très attirées par l'univers Harley-Davidson, Johnny Hallyday, les aigles et les têtes d'Indiens d'Amérique. D'accord? Mais j'ai intérêt à viser en premier lieu les femmes d'une vingtaine d'années puisque c'est elles qui se font tatouer le plus. Ok? Quel positionnement je vais choisir? Alors je rappelle que le positionnement c'est l'image que je veux que les personnes elles aient de moi dans leur esprit, et ça c'est ce qu'elles vont expliquer aux autres. D'accord? A priori, le positionnement de notre tatoueur de la semaine dernière, c'est un positionnement tatouage ancienne génération, d'accord? Harley, avec ce que ça implique la personne, d'accord? Donc, si je veux viser les femmes de 20 ans, je peux imaginer un autre positionnement, d'accord? Est-ce que vous avez une proposition de positionnement qui convient davantage aux femmes de 20 ans?
que le positionnement Harley-Davidson. D'accord? Qu'est-ce qu'elles aiment se faire, les femmes de 20 ans, comme tatouage? Des écritures, des fleurs. D'accord? Exemple. Je mets ça comme ça, d'accord? Esthétique et raffinée pour convaincre, pour être cohérent avec ma cible étant les femmes de 20 ans. D'accord? Alors le positionnement plus esthétique et raffiné, ça va évidemment se jouer dans le logo de mon salon de tatouage déjà, et dans sa déco, bien évidemment, mais aussi dans le type de produit que je vais vendre, ça va jouer à tous les étages. Bien. Donc quel type de tatouage proposer? On a vu qu'évidemment, ce qui comptait, c'était les écritures, les formes géométriques, les fleurs. En gros, c'était ça qu'il fallait proposer aujourd'hui. D'accord? Voilà. À quel prix? Si je fais un positionnement où je me différencie par la qualité, je devrais être à plus cher que 90 €. Je pense que le prix, on peut monter dedans si on se différencie par la qualité de tatouage, par l'esthétique. D'accord? 120 €. Voilà. Où est-ce que je vais me tatouer? Où est-ce que je vais plutôt installer mon salon? Donc je ne serai pas en convention, d'accord? Et où est-ce qu'on peut le placer, le salon? On le place à l'endroit, à proximité d'un endroit où les femmes de 20 ans ont l'habitude de se balader. Chut. Où est-ce qu'elles se baladent, les femmes de 20 ans, à Saint-Nazaire? En centre-ville, par exemple? La plage, par exemple. Pour communiquer, il est clair qu'il faut absolument que je fasse du bouche à oreille, du Facebook et du Instagram. D'accord? Et voilà. Donc si vous avez vu, là j'ai déroulé dans un premier temps ma stratégie marketing, d'accord? La stratégie, le positionnement, le ciblage, ça c'est ma stratégie marketing. Et après j'ai mon marketing opérationnel avec les 4 P, produits, c'est les types de tatouage, le prix, l'endroit et qu'est-ce que je fais en politique de communication. D'accord? Donc là je vous ai déroulé toute la stratégie marketing de mon futur salon et tout son marketing mix. Voilà. Et donc grâce à mon étude, je sais exactement ce que je vais faire comme salon de tatouage. Qu'est-ce qui va me manquer là encore aujourd'hui, moi? Il va me manquer ma formation de tatoueur, d'accord? Ma formation au niveau dessin, au niveau hygiène, et il va me manquer de l'argent pour installer mon salon et puis pour compenser le manque de salaire que je ne vais pas toucher au début puisque personne ne me connaît. Vous avez compris, lui il vous a dit que pendant longtemps il n'a pas touché de salaire, heureusement que sa femme était là, etc. etc. D'accord? Donc c'est ce qui fait que moi personnellement je ne montrerai pas de tatouage de salaire, en plus de salon de tatouage, en plus je dessine très mal, donc ce serait une catastrophe, et puis ça ne m'intéresse pas tant que ça d'aller voir les parties de corps de certaines personnes. Donc voilà, moi j'ai pas la passion. Hein.
Mais si j'avais la passion pour le corps et la peau, la passion pour le dessin, de l'argent, eh ben je pourrais le faire. Il y a toujours des obstacles. D'accord ?